Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce temps qui nous dispose. Bien-aimés dans le Seigneur, notre joie est tellement grande parce que nous nous retrouvons ensemble avec vous par esprit évidemment dans ce temps de la prière. Ce temps que Dieu a soumis à notre disposition pour que nous puissions élever nos voix, pour que nous puissions crier vers lui en faveur de la nation congolaise. Partout où vous vous trouvez, nous vous bénissons. Toi qui as choisi d'être ensemble avec nous pour la mission chaudière. Comme nous ne cessons de le dire, notre objectif est de prier en faveur de la RDC, notre patrie. Comme nous vous demandons toujours pour sensibiliser les frères et les sœurs qui sont peut-être occupés ou qui sont dans la distraction ou qui sont en plein sommeil ou fatigués, il est question de partager les vidéos. Par un simple geste de votre main au téléphone, et cela suffit pour sauver une multitude des âmes. Merci. Nous voulons entrer dans notre prière proprement dite, mais nous voulons d'abord dédier ce temps entre les mains de Dieu qui nous conduise, qui nous aide pour que nous prions correctement, c'est-à-dire selon sa volonté. Nous allons fermer les yeux pour que nous dédions ce temps au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange et les honneurs pour ce temps que tu nous as disposé pour que nous puissions prier. Comme nous cessons de le dire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Que ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, nous accompagne du début jusqu'à la fin. Qui rende ce temps agréable à toi par des bonnes paroles qui vont sortir de notre bouche, par une bonne orientation qui témoigne justement ta volonté. C'est dont nous avons besoin maintenant. Parce que nous voulons prier selon toi. Non pas selon nous les hommes, mais nous voulons faire rien que ta volonté. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu connais les voies de Dieu, parce que tu connais la vérité. Et la Bible dit que quand il sera venu, toi le Saint-Esprit de Dieu, tu vas nous conduire dans la vérité. Aide-nous. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons en ce lieu l'étendard de la croix, que la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix, on puisse anéantir toutes les flèches de l'ennemi, toute pensée négative du monde des ténèbres, même les sons mystiques qu'ils oseraient lancer à notre égard. Que cela soit anéanti par le sang de Jésus-Christ. Nous témoignons que à travers ce sang, nous sommes vainqueurs dans cette prière de ces jours. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et demandé. Amen. Si on peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons passer un moment ensemble avec vous pour vous dire la pensée ou pour partager ensemble avec vous la pensée qui va nous amener dans la prière cet après-midi. C'est vrai que lorsque nous sommes en train de partager cette pensée, cela ne constitue pas une prédication. Là, nous devons faire une différence. Nous sommes en train de conduire une prière d'intercession. Nous relevons pour l'intention de l'auditoire, mais aussi pour tous ceux qui nous
poursuivre la pensée qui va nous pousser, qui va nous amener dans les requêtes, la pensée selon laquelle nos requêtes seront focalisées. Et comme nous l'avons dit la fois passée, les textes de référence, notre texte de base, c'est toujours Osée, dans cette phase évidemment de la délivrance de la politique congolaise, des mains de puissants envahisseurs. Le passage ou la référence de base, c'est Osée chapitre 7, du premier verset jusqu'au 16e verset. C'est là, là où nous trouvons la pensée qui va nous orienter aujourd'hui. Et le sous-thème, il est là, dans vos petits écrans, comme vous pouvez le lire, c'est la tromperie perpétrée par ou sur Ephraïm est agissance plutôt jusqu'à ce jour, jusqu'à présent. Donc cette tromperie perpétrée sur Ephraïm est toujours d'actualité, agit toujours jusqu'aujourd'hui. C'est la pensée qui va nous amener dans nos requêtes. Et nous voulons lire notre texte de base. Nous pouvons prendre cela à partir du 8e verset et cela jusqu'au verset 14 ou jusqu'au verset 16, si on le veut bien. Ephraïm se mêle avec le peuple. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il n'est sans doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il n'est sans doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leurs assemblées. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans les pays d'Égypte. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons l'acclamer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons annoncé la fois passée, nous avons dit que parmi les iniquités qui se sont révélées et qui empêchent la main puissante de Dieu d'agir sur notre politique, il s'agissait de la méchanceté de Samarie, comme nous l'avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, il s'agit aussi de la tromperie perpétrée sur Ephraïm. Et comme nous ne cessons de le dire, parmi ces iniquités-là, bien-aimés, la tromperie perpétrée sur Ephraïm pèse aussi lourdement
sur notre nation. En effet, les Éphraïmites congolais, comme dit la Bible, comme nous l'avons dit ici au verset 8, ils se sont mêlés avec les puissances étrangères, avec les autres peuples. La Bible dit qu'ils ont fait des relations étroites avec ces peuples circoncis. Et cela a eu des conséquences dramatiques. Cela a des conséquences néfastes, non pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la nation entière. Lorsque nous lisons les textes, il y a des choses que la Bible est en train de souligner qui nous sont tellement pertinentes, qui témoignent ou qui sont en train de relever les conséquences qui pèsent sur eux-mêmes, ces peuples que nous appelons les Éphraïmites. Mais notre grande problématique ce jour est que qui est le peuple Éphraïm au Congo? C'est ça la grande question que nous pouvons nous poser à ces instants. Bien-aimés, au regard de ce texte que nous avons lu, nous pouvons comprendre que Éphraïm, c'est un peuple qui se distingue des autres peuples. Lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 48, nous prenons à partir du 13e verset, nous descendons jusqu'au 17e verset, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec les deux fils de Joseph, qu'il a amené auprès de son père pour le bénir. La Bible dit que Manassé, c'était l'aîné, mais Éphraïm, c'est le cadet. Mais curieusement, lorsque les enfants s'approchaient auprès de leur grand-père pour être bénis, curieusement, Éphraïm se retrouve à la main droite de leur grand-père. Ce qui était tout à fait contraire aux usages. Normalement, l'aîné devait se trouver à droite et le cadet à gauche. Et lorsque nous trouvons ces faits ou ces gestes au regard même de son nom Éphraïm, nous comprendrons que Éphraïm, c'est un peuple qui est doublement béni. Donc, c'est une catégorie, une couche sociale qui est minoritaire des Congolais. Et cette couche, c'est celle-là qui est doublement bénie par le Seigneur. Cette couche a quelque chose de plus sur les autres Congolais. C'est cette couche qui a les entrailles de roi, de trône, a les entrailles, bien aimés, de diriger les autres et de les amener dans les desseins prophétiques de Dieu, comme ce fut le cas de Josué. C'est ce premier élément que nous voulons comprendre. De peuple Éphraïm. Donc, les Éphraïmites congolais, c'est cette couche représentative, cette classe minoritaire qui est doublement bénie. Ils ont quelque chose de plus sur les autres. C'est cette couche-là que Dieu a bénie.
C'est cette couche-là que Dieu a doté ses grâces, ses talents de diriger les choses. Cette grâce-là de conduire les autres vers les desseins prophétiques de Dieu. Nous avons dit, tel fut le cas de Joseph. Et vous vous rappelez de la manière dont Dieu nous a conduits dans nos dernières prières. C'était de chercher cet homme-là, Isaac, qui est le type de Josué et qui est le type de Jésus. C'est cet homme-là qui est appelé à conduire la nation dans les desseins prophétiques de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous comprenons actuellement de cette classe sociale, de cette couche des peuples congolais? Nous comprenons que spirituellement, cette couche aujourd'hui est sans intelligence au regard de ce que nous avons lu dans Osée chapitre 7. Et quand nous prenons le verset 11, la Bible dit que Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Donc, spirituellement, les Éphraïm congolais, ils sont sans intelligence actuellement. Mais ce qui est curieux, ils ne s'en doutent même pas, comme dit la Bible, que la vieillesse s'empare d'eux, sans qu'eux puissent arriver à faire ce à quoi Dieu les a appelés. Ils meurent sans qu'ils puissent concrétiser la pensée ou la volonté de Dieu en eux. C'est ça le comble des mal qui arrive dans cette classe Éphraïm du Congo. Alors la grande question que nous pouvons nous poser, pourquoi cet état des choses? Quel est leur péché? Quel est reproche le Seigneur? C'est là la question principale qui peut nous préoccuper maintenant. Pourquoi ce peuple est resté dans cet état de sans intelligence? Pourquoi ce peuple ne se rend pas compte que la vieillesse s'empare très vite d'eux sans qu'ils ne puissent accomplir les desseins auxquels il leur a été assigné par Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu les reproche? Quel est leur péché? Pourquoi cet état de choses en eux? Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons décortiquer ou lisez calmement ces passages, vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas nous qui le disons, mais nous nous référons à ce que déclare la parole de Dieu par rapport à cette catégorie des Congolais. La première des choses, la Bible reproche à cette catégorie, comme nous l'avons dit, c'est de se mêler des peuples circoncis. Ces peuples-là qui agissent sur eux frauduleusement. Donc, ils se mêlent, ils tissent des relations, ils font des alliances étroites avec ces peuples étrangers, croyant que ces peuples, ils sont de bonne foi comme eux. Mais ces peuples-là, ou ces étrangers, ou ces incirconcis, agissent frauduleusement, c'est-à-dire par tromperie ou par hypocrisie. Tout cela, c'est pour qu'ils puissent prendre quelque chose de précieux qui se trouve en eux. Voilà
le grand reproche que Dieu est en train de relever pour cette catégorie du peuple. Alors, comme nous l'avons dit que cela a des conséquences néfastes, a des conséquences qui pèsent d'abord sur eux-mêmes, mais aussi sur la nation toute entière. L'effet de leurs alliances, l'effet de leurs relations étroites avec ces gens-là qui, au fond de cœur, ne les aiment pas, qui, au fond de cœur, ne sont que des profiteurs auprès d'eux, parce qu'ils agissent frauduleusement, c'est-à-dire par mauvaise foi, à ne pas tenir compte de leurs droits, en ne tenant pas compte de leurs droits, en sabotant de tout ce qu'eux doivent avoir ou tout ce qu'eux, ils ont aussi droit, notamment eux-mêmes, mais le bien-être aussi de leurs concitoyens, de leurs frères. Voilà ce que Dieu les reproche. Alors, la conséquence ou les conséquences pour eux-mêmes, la Bible dit que par le fait de leurs alliances, spirituellement, les Éphraïm ou les Éphraïmites est un gâteau qui est rôti d'un seul côté, comme dit la Bible. Ici, Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est-à-dire un gâteau qu'on n'a pas retourné. Un gâteau qui est rôti d'un seul côté. C'est-à-dire un seul côté est en train d'être rôti, est en train d'être brûlé. L'autre côté, non. C'est ça la première conséquence. Et ils n'en se rendent pas compte que de cette attitude-là, de cet état de choses, les étrangers sont en train, ou ces incirconcis, sont en train d'épuiser leurs forces. Ils sont en train d'épuiser leur vigueur. Cette vigueur-là que Dieu leur a donnée pour bénir leurs frères. Cette vigueur ou cette force que Dieu leur a donnée afin qu'ils puissent régner sur le bien-être des autres, afin qu'ils puissent arriver à défendre la cause des autres. Pourquoi? Parce que en s'alliant à cette ou à ces incirconcis, ils leur ont vendu leur force. Ils leur ont vendu leur vigueur. Ils ne savent pas défendre. Ils ne savent pas agir correctement. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont devenus un peuple là qui est stupide. La deuxième conséquence, c'est que nous déclare la Bible, Éphraïm devient comme un colombe stupide. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans intelligence, quelqu'un qui est plein de lourdeur. Et c'est curieux, il ne s'en doute même pas de son état que toute la nation est détruite par lui. Évidemment, par l'effet de ses relations, par l'effet qu'il a tendu la main aux étrangers, par l'effet qu'en tendant la main aux puissances extérieures, il leur a vendu sa vigueur. Et il ne sait plus que faire. Il ne sait plus défendre. Voilà pourquoi la nation entière va sombrer. La nation entière va être détruite par l'effet de son comportement. Et en agissant ainsi, bien aimé, il est aussi
à l'origine de l'orgueil de toute la nation. C'est ce que la Bible est en train de nous parler. Nous l'avons lu. Les peuples se résignent seulement à vanter que nous sommes une nation riche. Nous avons tout le potentiel qu'il faut chez nous. Mais en réalité, les effets de ces potentialités ne se retrouvent pas palpablement sur les quotidiens du peuple congolais. Mais le peuple est resté seulement dans cet orgueil de se vanter. Ah non, le Congo, c'est une nation bénie. Le Congo, c'est si, nous sommes bénis. Mais en réalité, cette bénédiction, le peuple ne la voit pas. Ses potentialités économiques, ces scandales géologiques, le peuple ne vit pas cela dans son quotidien de tous les jours. Pourquoi? Parce que Ephraïm a tendu la main aux étrangers. Les étrangers qui ne veulent pas son bien. Les étrangers qui agissent frauduleusement. Les étrangers qui agissent par tromperie. Ils sont en train seulement de les tromper qu'ils aiment. Mais en réalité, en âme et conscience, ils ne se soucient pas de leur bien-être. Voilà. Et c'est comme ça que la nation, le peuple congolais, ils s'enorgueillent. C'est pourquoi la Bible est en train de nous appeler ici, ou de nous dire au verset 16, c'est à cause de cela que Dieu permet qu'il tombe dans l'épée. Voilà pourquoi la plupart de nos chefs tombent par l'épée. Ils tombent par l'épée. Dieu, c'est Dieu qui permet ces choses. C'est Dieu qui permet que ces événements arrivent. Et nous l'avons dit l'autre fois là que cette attitude de Dieu, c'est une attitude qui est tout à fait pédagogique. Dieu voudrait nous amener, Dieu voudrait nous donner certaines leçons qui puissent nous amener à rectifier les tirs, qui puissent nous amener à chercher pourquoi cela arrive. Mais quand cela ne tient les Congolais, ils ne s'en rendent pas compte. Nous perdons la classe éphraïmite, la classe des hommes d'État. Et c'est Dieu qui les permet. Il les permet parce que la royauté au Congo, le trône au Congo est vendu au diable. C'est ça la raison. La royauté, les trônes, l'autorité de diriger, de régner au Congo est vendue au diable. Cela veut dire que toute la succession des peuples Ephraïm, toute la succession qui va être élevée à la dignité suprême ou qui sera élevée comme étant chef, comme étant grand, cette dignité, cette autorité est vendue depuis longtemps, est vendue déjà au diable. Par un Éphraïmite. Voilà la conséquence. C'est un peuple, c'est un gâteau qui n'est rôti qu'un seul côté. Deuxièmement, c'est un colombe stupide, sans intelligence. Mais dans tout ce qui se passe, il ne s'en doute pas. Il ne s'en rend pas compte que le temps est en train d'avancer. Et il meurt sans qu'il puisse accomplir les desseins de Dieu. C'est à quoi Dieu les a appelés. Alors, les conséquences aussi pour la nation congolaise, c'est par l'effet des relations d'Éphraïm avec les puissances, avec les étrangers, spirituellement, ils embarquent toute la nation entière
dans ces relations-là. De manière que les peuples ne regardent que l'extérieur. Les peuples congolais, pour le moment, ils ne regardent pour leur délivrance que l'extérieur. Et cela est dû au fait que les dirigeants ou la classe à qui la dignité a été donnée a tendu la main aux incirconcis. Alors, le peuple est tous embarqués dans ces relations. La nation entière est embarquée dans ces navires, dans ces relations, à tel point que pour le survie, pour l'appui, pour la protection, les peuples ne jettent que le regard à l'extérieur. Même pour leur... Voilà ce qui fait qu'il y a même exode des Congolais à l'extérieur. Parce qu'ils trouvent que non, les survies pour eux, ce n'est pas chez eux. Les survies pour eux, c'est à l'extérieur. Voilà pourquoi les peuples congolais, beaucoup, ils cherchent toujours à sortir de l'extérieur. Ils veulent toujours vivre à l'extérieur. C'est ça la conséquence du fait que la royauté, les trônes au Congo est vendu au diable. Et nous n'attendons la protection que de ces puissants dominateurs. Nous n'attendons que l'appui de ces puissances extérieures. Sans cela, non, on n'espère pas en nous-mêmes et on ne jette pas même pas le regard chez Dieu. Donc, au lieu que la nation, au lieu que les peuples puissent, bien aimés, regarder vers le Seigneur, là où peut venir le véritable secours. Mais non, en lieu et à place, le peuple est en train de voir seulement l'homme. En lieu et en place de l'Éternel, il ne voit que l'homme. Il ne voit que l'extérieur. Il ne voit que les puissances étrangères. Mais, curieusement, ce sont des gens qui agissent de mauvaise foi. Bien aimé, ce faisant, c'est ce que nous avons dit, la nation tout entière tombe sur l'occupation et la domination des fils de l'étranger qui s'en accapare. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les fils de l'étranger ou des étrangers, ils s'accaparent de toute la nation entière. Ils sont présents à travers toute la nation et dans tous les domaines possibles de la vie. Sans même que le peuple ou les Congolais aient un mot à dire devant l'étranger qui habite chez lui. Lorsque nous voyons certaines scènes qui se passent au Congo ou que nous avons vécu au Congo, les Congolais n'ont pas un mot à dire au devant de l'étranger qui habite chez lui. Et nous comprenons spirituellement d'où viennent ces choses. Nous comprenons aujourd'hui qui est à la base de ça. Pourquoi cet état de choses où nous ne pouvons pas oser les tons. Et lorsque vous osez les tons, écoutez frère, et ça, nous devons le dire, c'est cette classe d'Éphraïm et qui se retourne contre vous. Et c'est ce que nous avons vu. Et c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc, les Congolais, il n'a rien à dire. Il n'a un mot à dire. Tel que nous voyons dans certaines nations, comment se comportent les autochtones. Mais ce n'est pas le cas chez nous au Congo.
Ce n'est pas le cas dans le vécu quotidien du peuple congolais. Mais aussi, les Congolais est l'objet de risées, c'est-à-dire de moqueries. Les Congolais aujourd'hui, à l'extérieur, là où il vit, il est l'objet de risées. Il est l'objet de moqueries. C'est un peuple sans valeur aux yeux de l'étranger chez qui il vit. C'est ça la réalité. Et nous n'avons pas des mots pour exprimer cela autrement. La Bible est en train de le dire. C'est ce qui les rendra, au verset 16, c'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Lorsque la Bible parle, il tend de la main à l'Égypte, il tend de la main à Syrie. La Bible veut simplement parler des dominateurs. Parce qu'à cette époque-là, c'est l'Égypte qui avait la suprématie mondiale. Et la Bible est en train de parler, c'est comme ça que Dieu va les soumettre dans le pays d'Égypte. Il va les soumettre dans le pays de la Syrie. Il les rendra un objet de moquerie. Un peuple sans valeur. Un peuple qu'on est en train de traiter à dédain. Un peuple qui n'a pas un mot à dire. Tout cela, c'est parce que la classe représentative de cette couche minoritaire à qui Dieu a donné le pouvoir, à qui Dieu a donné la grâce de pouvoir diriger les autres, ils se sont mêlés aux peuples étrangers, ils se sont mêlés aux incirconcis, ils se sont mêlés à ceux-là qui n'ont pas à cœur de leur souffrance, qui n'ont pas à cœur de leur destin, mais au contraire, ils se préoccupent de leur propre destin, de leurs propres avenirs, de l'avenir de leur nation, de l'avenir de leurs fils et filles, sans qu'ils se préoccupent de l'avenir de notre classe dirigeante. Voilà, bien-aimés, c'est ce qui fait mal au cœur. Et comme nous avons dit, c'est Dieu qui nous soumet à cet état de choses. C'est la main de Dieu qui est en train de nous soumettre à cet état de choses. Parce que nous ne tournons pas les regards, ou nous avons détourné notre regard vers Dieu. Nous avons tendu la main à un homme. Au lieu de tendre la main, au lieu de jeter les regards vers le Seigneur, là où peut venir les meilleurs secours. Bien-aimés, au regard de ce diagnostic spirituel macabre, c'est-à-dire de voir la royauté congolaise être vendue aux forces des ténèbres. Donc, la génération Éphraïm est dédiée aux démons. Et les conséquences pèsent actuellement sur nous. Pourquoi? Parce que chaque personne qui arrive au trône, il retrouve un trône qui est déjà soumis sous la domination. Un trône qui est déjà pris en otage, que contrôle le puissant des ténèbres, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, Congolais, nous reconnaissons devant l'Éternel que nous sommes impuissants, nous sommes incapables pour déraciner ces choses qui pivotent puissamment sur le destin de notre pays. Ces choses qui agissent puissamment sur l'avenir de notre nation. Nous reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes incapables pour déraciner cela. Que nous sommes impuissants.
où nous sommes incapables pour faire face à ces problèmes, si ce n'est que de s'en remettre à l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà pourquoi, aujourd'hui, bien-aimés, la mission Chaudière a décidé d'approcher vers Dieu, de chercher la face du Seigneur et d'élever ses cris à lui. Parce que la mission Chaudière a compris que nous sommes incapables. La mission Chaudière a compris que nous sommes impuissants. La mission Chaudière a compris que le Dieu de l'univers, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu bien-aimé qu'on appelle le Dieu des armées. Le Dieu de l'univers, c'est ce Dieu-là qui est aussi miséricordieux. Quand un peuple rentre auprès de lui, un peuple se prosterne, il s'humilie devant lui, il reconnaît ses fautes. Ce Dieu-là étend sa main sur ce peuple. Voilà les raisons pour lesquelles la mission Chaudière a choisi la voie de la prière, la voie de crier à l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette pensée de prière. On acclame le Seigneur. Prenez une bonne position puisque c'est le temps de prier. Notre première requête, c'est de demander pardon à Dieu. Nous demandons pardon au Seigneur parce que cette classe en qui Dieu a mis les talents, cette classe à qui Dieu a donné la royauté de notre nation, a vendu sa force au diable. Comment? En se mêlant avec lui par des relations ou des alliances étroites. Et cela au travers des serviteurs du diable, au travers des adeptes du diable. Comment? Ils ont tendu la main à eux. Donc, ils ont tendu la main à l'homme. Au lieu de tendre la main à Dieu, au lieu de crier à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous avons dit que nous et notre classe politique, nous et notre classe dirigeante, nous avons péché devant toi. Nous reconnaissons notre péché. Nous reconnaissons que nous avons fait du mal à tes yeux. Nous reconnaissons que nous n'avons pas voulu détourner les regards vers toi. Mais nous baptisons seulement à chercher le bien-être, mais en sabotant de s'approcher à toi. Voilà pourquoi nous avons élevé nos voix. Je peux répéter cela à Lingala pour ceux qui sont au loin. Bien-aimés, les bons de l'inabisu ya liboso, ezali ete tosenga mawana nzambe. Tosenga bolimi sepa na nzambe. Nzambe oya bengami nzambe na mawa. Alimbisa. Classe ou batu oyo asilaki ko otia bokonzi na bomoi na bango. Batu wana basili koteka royauté to trône ya Congo na maboko ya Satan. Lolenge nini? Lolenge bayebaki kosangisa. Lolenge bakelaki koluka. Makasi koluka effort koluka appui na batu mosusu olie ke batalila nzambe. Nde eloko wana etomuseli nzambe. Bisi tokosenga ete nzambe alimbisa po ete batourne ye mu Congo. Le fait ka kotourne mu Congo ezali kolakisa lolendo pona nzambe soki mutu ataleli yete nzambe azokonzela ke mutu wana azali orgueilleux. Voilà pourquoi tokosenga bolimbisi nzambe alimbisa. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous venons au bas du trône de grâce. Nous venons implorer ta miséricorde. Nous venons, oh Dieu, demander pardon. Puisque nous avons reconnu, Seigneur, que cette classe à qui tu as mis
La royauté en eux. Cette grâce à qui tu as donné les trônes, à qui tu as donné le pouvoir. Seigneur, ils ont vendu cette trône. Ils ont vendu la royauté congolaise au diable en s'alliant avec le puissant du diable, en s'alliant avec les diables au travers ses serviteurs. Voilà pourquoi nous venons te demander, au lieu de tourner le regard vers toi, cette classe ou cette couche minoritaire que tu as choisie, oh Seigneur, à tourner le regard vers l'homme, à tourner le regard vers l'homme, au lieu de tourner son regard vers toi, là où peut venir le secours inébranlable. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de toutes ces relations qu'ils ont tissées, de toutes ces alliances qu'ils ont conclues, Seigneur, avec ces forces, avec ces inconscients comme si ces gens-là, oh Dieu, aux pensées négatives, au cœur mauvais, qui ne s'attachent pas au Seigneur, au bien-être de l'air, Seigneur, partenaire. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Dieu des cieux. Ne nous regarde pas, Seigneur, au travers de ces œuvres. Mais regarde-nous en ces jours, au travers du sang qui a coulé à la croix. Parce que Jésus-Christ à la croix, il a pris la place, oh Dieu, de cette classe sociale. Il a pris la place de notre royauté. Il le savait comme ce jour. Notre classe dirigeante, notre classe à qui tu as donné la royauté. Et elle s'est prostituée au-devant de toi. Elle s'est prostituée, Seigneur, vers des dieux étrangers. Elles ont fait le recours aux forces des ténèbres au lieu de regarder vers toi. Pardonne, Seigneur, de toutes les alliances, de toutes les relations qu'ils ont tissées au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu qu'il délivre maintenant la royauté congolaise. C'est-à-dire les trônes qui doivent diriger le Congo. Ces trônes-là, comme on peut le dire, terre à terre, ces fauteuils-là du roi, ou cette royauté, que Dieu délivre notre royauté de la puissance du diable, de la puissance des ténèbres, qu'il a fermé actuellement sous l'autorité. Le diable a fermé actuellement notre royauté sous l'autorité. Il a fermé actuellement notre royauté bien-aimée sous la domination de puissances étrangères. Que Dieu délivre notre royauté, qu'il délivre notre trône de puissants des ténèbres. C'est-à-dire, nous allons maintenant asperger le sang de Jésus dans notre royauté, dans notre trône. Que la puissance du sang de Jésus puisse délivrer notre royauté ou la royauté congolaise de puissance des ténèbres. Les puissants des ténèbres, qui l'occupent maintenant? Que la puissance du sang de Jésus-Christ détruise toutes ces alliances-là qui ont des intentions maléfiques. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la foi, ô Seigneur, j'asperge ton sang dans la royauté de Congo-Kinshasa. Que la puissance de ton sang, Seigneur, agisse maintenant dans la royauté du Congo. Que la puissance de ton sang délivre de la puissance des ténèbres la royauté du Congo, les trônes du Congo, l'autorité du Congo. Cette royauté à qui tu as remis dans une classe représentative, à qui tu as remis une classe, une couche minoritaire. Oh Seigneur, que la puissance de ton sang agisse maintenant, qu'il détruise, que la puissance de ton sang arrache. La Bible dit qu'à la croix tu as déplié les autorités, à la croix tu as déplié les dominations, à la croix tu as déplié les puissances des ténèbres. Oui, que la puissance de ton sang délivre maintenant, que la puissance de ton sang
Wagner soit anéanti dans la royauté du Congo, dans les tribus du Congo, au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons recommander maintenant la classe éphraïmite du Congo sous l'onction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit renouvelle, que le Saint-Esprit restaure leur intelligence. Molimo Santo a restauré Mayele Nabango, a renouvelé l'intelligence de Nabango. Molimo Santo, qu'il réveille l'esprit de la classe éphraïmite du Congo, afin qu'ils prennent conscience de la mission que Dieu leur a donnée. Et qu'ils usent le temps qu'il leur est donné au pouvoir en faveur du bien-être congolais. Chaque fois qu'un homme éphraïmite arrive au pouvoir, que Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse l'aider à user de son temps pour qu'il puisse utiliser ce temps pour le bien-être du peuple congolais. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit renouvelle l'intelligence, réveille l'esprit au nom de Jésus. Et fais grâce à chaque peuple quand il arrive au trône, qu'il use de son pouvoir afin que Dieu il puisse utiliser son pouvoir pour le bien-être de la nation congolaise. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment derrière le temps. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que nous avons passé auprès de lui. Quant à nous, c'est la mission Chaudière. Et rendez-vous est pris pour le dimanche prochain et le mercredi avec la femme délicieuse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.